Bonsoir à tous et bienvenue sur ce plateau enregistré à Lourdes au terme d'une assemblée plénière des évêques de France un peu particulière puisqu'en l'absence du président de la conférence épiscopale, il n'y a eu ni discours d'ouverture ni discours de clôture pour mettre en perspective les travaux des évêques au cours de cette semaine. Alors pour en faire le bilan, nous avons demandé au cardinal André XXIII, archevêque de Paris, de bien vouloir nous aider. Éminence, bonsoir. Bonjour. Merci d'être avec nous. Peut-être d'abord, justement, pouvez-vous nous donner des nouvelles de Monseigneur Pontier? Oui, Monseigneur Pontier est astreint à un temps de repos après une petite alerte circulatoire. Il doit récupérer et donc il a suspendu ses activités pendant quelques jours et il n'est pas venu à l'assemblée plénière. Alors, on va essayer, à travers vous, de passer en vue, non pas la totalité des dossiers que vous avez travaillés, parce qu'il y en a beaucoup, mais au moins un certain nombre d'éléments, et peut-être d'abord celui sur lequel les médias ont le plus écrit et parlé, qui était la démarche, la journée que vous avez choisi de vivre tous les évêques ensemble, lundi, au sujet de la pédophilie. C'était d'abord une journée de prière et de jeûne. Pourquoi d'abord ça ? D'abord, c'était une réponse à une invitation du pape à toutes les conférences épiscopales du monde de faire une journée de mobilisation de l'Église dans la prière. Et il nous a semblé que l'Assemblée de Lourdes, où tous les évêques sont réunis, était le cadre le plus significatif pour que nous fassions une démarche commune à laquelle on associe nos diocèses localement par la prière des fidèles. C'était important parce que chaque évêque dans son diocèse vit des situations diverses et il a une expérience partielle des questions d'agression sexuelle ou de pédophilie. Et ça n'est pas facile de trouver un mode d'expression d'un repentir par rapport à ça. Alors que la démarche commune, vécue ensemble, d'abord donne une force visible à la démarche ecclésiale et permet à chacun, selon ce qu'il vit, selon ce qu'il est, d'entrer dans cette démarche et d'être porté par cette démarche et d'exprimer quelque chose que peut-être tout seul, il n'aurait pas la possibilité d'exprimer. Donc c'est une demande de pardon à Dieu pour les erreurs qui ont pu être commises dans la gestion de ces dossiers. Pour les erreurs, les faiblesses, les insuffisances, et puis c'est une demande de pardon à Dieu pour l'ombre que ces événements, ces actes d'agression ont porté d'abord sur les victimes, sur les personnes qui en ont souffert, et dont on découvre à travers l'examen, la discussion et la rencontre qui se produisent depuis un certain nombre de mois et d'années, on découvre, et je crois que ça a été une surprise pour beaucoup d'entre nous, combien la démarche qui consiste à venir se déclarer comme victime est une démarche très lourde pour les victimes. Et donc, souvent très tardive. On a aujourd'hui des personnes qui viennent témoigner d'événements dont ils ont souffert il y a 25, 30, 40, 50 ans. L'image médiatique que l'on donne est complètement fausse, parce que l'image médiatique donne l'impression d'une sorte d'explosion d'événements actuels. Ce n'est pas une explosion d'événements actuels, c'est l'explosion actuelle d'événements très étendus dans le temps. Et qui n'ont pas su être écoutés sur le moment. Qui n'ont pas pu être entendus, qui n'ont pas pu être dits d'abord, parce qu'un certain nombre de personnes font cette confidence de la difficulté pour elles d'exprimer ce qu'elles ont vécu. Et donc, c'est un devoir supplémentaire de mettre en œuvre les moyens d'accueillir ces personnes, de les écouter et de prendre au sérieux
ce qu'elles ont vécu. Alors, prière de repentance, prière pour les victimes, et puis c'était l'occasion de faire le point aussi sur les dispositifs précisément qui ont été mis en place depuis le printemps dernier, avec un certain nombre de lieux d'accueil, avec une commission. Les évêques ont voulu redire à la presse leur engagement dans ce domaine à accueillir les demandes des victimes lorsque la situation l'exige, à saisir la justice civile. Est-ce que vous, par exemple, dans votre diocèse, c'est ainsi que vous accueillez les signalements ou les dossiers? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous avons fait le point d'abord d'un historique, puisque notre première alerte pour la prévention contre la pédophilie remonte à l'an 2000, c'est-à-dire il y a 16 ans. Donc on n'est pas... Avec un travail des évêques, un document avec des directives, etc. Ce n'est pas une campagne de presse qui nous a déclenché. On était en route depuis longtemps. Ensuite, la collaboration ou la participation des médias à ce débat a eu l'immense avantage de permettre à des gens, comme je le disais tout à l'heure, précisément, de surmonter leur réticence ou leur crainte et de faire une démarche qui leur semblait plus possible maintenant qu'elle ne l'était il y a 10 ans ou 15 ans. Et donc, nos diocèses se sont trouvés devant des démarches de genre très différents. On a envisagé l'hypothèse, il y a un an, que des commissions d'écoute seraient la bonne formule. Et je pense que c'est la bonne formule dans un nombre important de cas. Mais en fait, beaucoup de personnes répugnent à se présenter devant une commission. Elles s'adressent à l'évêque, non pas simplement comme elles s'adresseraient à un juge d'instruction pour porter plainte, mais pour poser un acte ecclésial et pour demander à l'Église d'être reconnue dans ce qu'elles ont vécu. C'est pas si on fait une commission avec un magistrat, un psychologue, etc., c'est très bien, mais ils n'ont pas la qualité pour reconnaître. Ils ont la qualité pour apprécier, mais ils n'ont pas la qualité pour manifester aux victimes que l'Église entend ce qu'elles disent. Et c'est pourquoi, dans un certain nombre, dans la plupart des cas d'ailleurs, c'est ce que nous faisons dans le diocèse de Paris, chaque fois qu'il y a une démarche qui est faite dans notre direction, nous répondons directement de l'échelon diocésain, épiscopal, soit par moi-même, soit par un évêque auxiliaire. Et c'est ensuite, après un premier contact et une première prise de conscience de quelle démarche est en cours, que l'on met en œuvre des moyens techniques pour examiner les cas. Alors, de fait, Ségolène Mogg, qui s'occupe pour la conférence des évêques de France du suivi de ce dossier, qui a été engagée pour cela, soulignait que la plupart des signalements reçus remontent à des affaires avant 1970. Néanmoins, il y a quand même des questions et des questions complexes qui se posent sur des prêtres en activité, y compris pour des faits anciens. Est-ce qu'aujourd'hui, vous réaffirmez la détermination de l'épiscopat à travailler en toute transparence sur ces sujets ? On ne travaille pas, la justice ne travaille jamais en toute transparence. Toute transparence avec la justice. Avec la justice, oui, parce que le principe d'une société démocratique, c'est que la justice est confiée à un corps social et que la presse ne peut pas se substituer à la justice. Et donc, ce que j'ai éprouvé pour un certain nombre de cas, de gens de toute bonne foi d'ailleurs, qui allaient raconter leur histoire sous couvert d'anonymat à tel ou tel journaliste, je comprends que ça peut leur donner l'impression d'avoir un effet, mais ça ne peut avoir aucun effet, sauf à décider qu'on vit dans une société où les dénonciations anonymes deviennent vraies. Bon. Alors, si c'est le mode de société vers lequel on s'achemine, je souhaite du plaisir. J'ai dit, moi, je ne prendrai jamais en compte une dénonciation anonyme
ne serait-ce que pour l'impossibilité où on est de savoir si c'est la première fois, la 10e fois. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait un processus où on peut recevoir des personnes, les identifier physiquement, savoir qu'elles existent réellement, et entendre ce qu'elles ont à dire. Et prendre les mesures pour que l'Église soit une maison sûre pour les fidèles fidèles et pour les enfants. Pour que l'Église soit une maison sûre, je pense que nous avons beaucoup progressé dans ce sens, mais je pense aussi qu'il faut que nous ayons une vision juste, c'est-à-dire il y a un certain nombre de prêtres, de religieuses, d'éducateurs laïcs qui ont commis des actes criminels à l'égard d'enfants ou d'adultes d'ailleurs, enfin des agressions sexuelles qui atteignent gravement non seulement les personnes qui en sont victimes, mais l'image de leur propre mission de prêtre ou d'éducateur. Cette minorité statistiquement réduite ne jette pas le discrédit sur l'Église dans son ensemble, et a fortiori moins encore sur les prêtres. Et je suis qui souffrent beaucoup d'être regardés comme des prédateurs sexuels en puissance, alors qu'on sait très bien par toutes les statistiques connues en France que la grande majorité des actes de pédophilie sont des actes commis dans les familles. Alors, en matière de statistiques, la conférence a annoncé que d'ici quelques semaines serait publiée justement une évaluation des situations au niveau national qui permettra aussi une lecture objective, puisqu'aujourd'hui, la réalité des faits est connue selon la structure de l'Église, diocèse par diocèse. Éminence, on ne va pas passer l'ensemble de ce bilan de l'Assemblée, même si c'était un point central et une journée très, très importante. Sur ces dossiers, il y a eu une autre journée importante hier avec la visite du cardinal Torrent, en charge du dialogue interreligieux à Rome, grande figure de l'Église française, qui est venu parler avec vous de la question du dialogue avec l'islam, avec les musulmans. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce travail avec lui ? C'était très intéressant pour nous parce que la mission du cardinal Torrent et les relations qu'il entretient à travers différents pays marqués par l'islam donne un recul, une perspective sur ce que nous connaissons dans la situation française. C'est-à-dire qu'on a, comme toujours, on a tendance à se laisser enfermer dans notre problème, dans les difficultés que nous rencontrons, et à imaginer que c'est pour des raisons historiques particulières ou géographiques que nous sommes... Bon. Le cardinal Torrent est venu nous dire, vous savez, les relations avec, non pas l'islam, qui serait une espèce d'abstraction métaphysique inconnue, mais les musulmans, les islams, et les tensions qui existent entre les différents courants islamiques. C'est une difficulté qui se rencontre partout. Bon. Et la grande question à laquelle on est confronté, c'est d'abord comment identifier des interlocuteurs qui acceptent d'être des interlocuteurs, comment connaître les difficultés auxquelles sont confrontés un certain nombre de communautés islamiques dans la mesure où on pourrait dire qu'il y a un courant salafiste ou wahhabite qui vise à transformer l'islam en fer de lance d'une conquête universelle qui prend des formes terroristes avec Daesh, mais Daesh n'est que la vision terroriste d'un courant qui existe plus largement que Daesh. Est-ce que ça veut dire que les évêques ont dépassé une forme d'irénisme dans cette question de la relation avec les musulmans ? Je ne sais pas s'ils n'ont jamais été iréniques, mais ils sont porteurs de différentes situations contradictoires dans notre société. Les évêques sont porteurs
d'une forme de relation avec les responsables musulmans, les responsables des mosquées, en gros. Bon. Et à ce niveau, eh bien, ils font l'expérience que disait le cardinal Torrent, c'est-à-dire qu'ils ont des interlocuteurs qui sont porteurs d'un islam de la rencontre, et puis ils ont des interlocuteurs qui sont porteurs d'un islam de la conquête. Et donc, voilà. Avec cette caractéristique que dans un certain nombre de diocèses, l'évêque catholique est le seul qui est capable de faire se rencontrer des différents représentants. Et puis ils sont porteurs d'une forme de, je dirais, de coexistence généralement pacifique des musulmans et des chrétiens, ou des non-chrétiens, mais enfin des musulmans et des Européens, dans le tissu de la vie quotidienne. Les gens, y compris dans les cités que l'on suppose être des champs de bataille permanents, les gens vivent autrement qu'avec un couteau entre les dents. Et ils cherchent et ils trouvent souvent des formes de coexistence. Reconnaître cette capacité des gens à vivre ensemble dans des conditions concrètes, ça ne veut pas dire qu'on idéalise les musulmans, mais ça veut dire qu'on voit qu'il est possible de vivre ensemble. Bon. Est-ce que les évêques réfléchissent aussi à la question de l'annonce missionnaire auprès des musulmans dans notre pays? Bien sûr, mais pas seulement envers les musulmans. Je veux dire que les musulmans ne sont pas une cible privilégiée de la mission catholique. Ce que les courants les plus combatifs, les plus conquérants de l'islam voudraient faire croire, c'est-à-dire qu'on serait dans un remake mal défini des croisades du Moyen-Âge, et que l'Occident, pour eux, les nuances entre croyants, non-croyants, tout ça, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Pour eux, c'est des mécréants, point à la ligne. Donc ces mécréants veulent pervertir l'islam, et que l'islam doit se défendre en tuant les mécréants. Ça, c'est la vision poussée au paroxysme de la guerre des civilisations, dont il y a un certain nombre de porteurs à travers le monde. Ça n'est pas comme ça que l'Église catholique envisage ses relations, ni avec les musulmans, ni avec les concitoyens qui ne sont pas catholiques. La mission de l'Église catholique, ça n'est pas de récupérer le pouvoir social contre des gens qui sont d'autres convictions. Non, mais c'est d'annoncer le Christ. Ah ben, d'annoncer le Christ, c'est même sa première mission. Mais elle peut annoncer le Christ, et elle essaye de le faire, autant que je m'en aperçoive, sans qu'il soit nécessaire de construire des fortins à tous les carrefours. Alors, et annoncer le Christ, ça n'est pas annoncer un modèle de société. Vous avez eu une conférence, du reste, d'un sociologue sur la question de la place de la religion dans notre société. Ça vous a intéressé? Beaucoup, oui, parce que j'ai trouvé que son approche était stimulante, c'est-à-dire qu'il nous a sensibilisés à l'héritage historique de la société française. Il parlait de la société française. L'héritage historique de la guerre des religions dans la société française, ou du conflit Église-État dans la société française, pour s'interroger sur la situation présente, comment on retrouve des stigmates de cette guerre historique, mais en même temps des données nouvelles qui posent la question de la place de la religion autrement que dans une espèce de tout ou rien. Voilà. Alors, tout ou rien, ça veut dire ou bien on refait un concordat avec toutes les religions, c'est une thèse qui existe, estimant que si l'État veut vraiment maîtriser
le fonctionnement des religions et il ne peut pas y arriver autrement que par un concordat. Sauf qu'on oublie que le concordat, ça suppose un interlocuteur. C'est-à-dire qu'on fait un concordat entre le pape et un pays. On ne fait pas un concordat entre un pays et X interlocuteurs. Bon. Mais enfin, c'est le modèle. L'État régulateur des religions. Il y a beaucoup de gens qui croient ça, même parmi le personnel politique, qu'on pourrait fabriquer l'islam qui nous convient. Et puis, il y a la vision d'une sorte de société aseptisée dont on élimine tous les signes religieux. C'est une autre position. Elle est à peu près invivable. Bon. Et puis, il y a comment les religions peuvent trouver leur place dans le débat social. Monseigneur, on ne va pas pouvoir, je le disais en commençant, passer en vue l'ensemble de vos travaux. Peut-être une question, vous avez parlé des vocations, vous avez parlé de la catéchèse et du catéchuménat, vous avez parlé de la mission dans le monde ouvrier et dans le monde rural. On a pu être frappé en échangeant quelques instants avec un grand nombre d'évêques qu'ils sont heureux aujourd'hui de la fin des idéologies, même en matière de pastorale, et du fait que finalement, la situation de pauvreté actuelle amène à pouvoir échanger simplement ces bonnes idées, ces bonnes initiatives pour nourrir la réflexion de chacun. Tant mieux s'ils sont heureux, parce que s'ils n'étaient pas heureux, elles auraient disparu quand même. Donc, ça veut dire qu'ils ont analysé la situation avec un regard positif et qu'ils se retrouvent dans la grande direction évangélique que le Christ donne à ses disciples, c'est-à-dire que ce sont les pauvres qui évangélisent. Et donc, si on prend conscience de sa pauvreté, on ne prend pas conscience de son dénuement évangélique, on prend conscience de sa richesse évangélique. C'est une conversion permanente sur laquelle il faut constamment revenir. Ça veut dire qu'à mesure que nous voyons notre Église, que nous avons vu notre Église en France, que nous voyons notre Église perdre un certain nombre de signes, de symboles de puissance dans la société, aussi de force vive. Et aussi de force vive, on découvre en même temps la capacité d'appeler des nouveaux acteurs et de prendre conscience que la mission repose sur le corps ecclésial tout entier. Vous fréquentez cette conférence épiscopale depuis longtemps. Si je ne me trompe pas, vous avez été ordonné évêque en 1988. Oui. Est-ce que vous notez une évolution dans les relations entre évêques, dans la manière de réfléchir ensemble ? Ah oui, certainement. Je pense que nous avons beaucoup plus de fluidité dans la conduite du travail. Nous avons beaucoup plus de modestie dans la façon de comprendre le fonctionnement de l'Église et plus d'ouverture, de disponibilité à recueillir les éclairages qui peuvent venir des uns ou des autres. Les jeunes évêques contribuent à ce dynamisme missionnaire de vos réflexions ? Sans doute, et ils contribuent à l'animation des pauses et des temps d'échange libre. Monseigneur, on arrive quasiment au terme de cet entretien. Je ne voudrais pas qu'on se quitte sans évoquer 2 points. Nous sommes évidemment en France dans une grande séquence préélectorale qui va durer jusqu'à l'élection présidentielle. Qu'avez-vous envie de dire à ceux qui nous regardent sur la manière de vivre ce temps ? Comme un aspect certes important, mais quand même relativement accessoire de notre vie. Je veux dire que un pays ne peut pas se payer le luxe d'un psychodrame et d'une vie convulsive 2 années sur 5. Et donc, si on reste dans le dispositif que nous connaissons d'un quinquennat, ça veut dire qu'il faut que le personnel politique et les médias qui donnent l'écho de leur pratique cessent de faire de la surenchère médiatique, cessent de mettre le pays en état de convulsion permanente.
Sinon, on va vers une société complètement éruptive et traumatisée. C'est ce que nous avons voulu souligner dans le document que le Conseil permanent a produit il y a quelques semaines et dans le message qu'on avait adressé au mois de juin pour inviter les Français, les chrétiens et les Français et les gens qui vivent en France, même s'ils ne sont pas français, à entrer dans un chemin de sérénité à l'égard de la chose publique. Un dernier mot, le 45e président des États-Unis a été élu cette nuit en la personne de Donald Trump. Votre réaction à cette élection ? Je pense qu'une fois de plus, ça montre que les pronostics sont toujours meilleurs après coup qu'avant. Il n'est jamais bon de ne voir que les côtés ridicules d'un personnage, parce que ça donne l'illusion qu'on est dans une relation qui est faussée. Or, l'histoire montre que même si Donald Trump a pu manifester des aspects exaspérants et ridicules au cours de sa campagne, il l'a faite et il l'a gagnée. Et on peut prier pour les États-Unis. Monseigneur, merci. Merci. De nous avoir accordé cette demi-heure juste avant de quitter Lourdes et de rentrer chez vous. Je rappelle bien sûr que vous pouvez réagir à cet entretien et le revoir sur notre site internet www.ktotv.com. À très bientôt.